Les vrais champions sont de retour. Non, les vrais méchants sont de retour. À cette allure, vous pensez que le Real Madrid peut aller chercher cette Liga? Non, l'équipe, je ne pense pas. Alors l'équipe, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Elche et FC Barcelone. Le FC Barcelone s'en sort tête haute sur un score de 5 buts à 0. Je vous invite de rester jusqu'à la fin. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Et c'est parti. Salut, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MC Joli. Ici, on passe 100% football, tous ceux de la qualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner et de partager au maximum car ça kiffe le refinancement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas à partager et abonne-toi. Que dire? Le FC Barcelone est de retour en temps réel, l'équipe. Comme j'ai eu à préciser, c'est aujourd'hui qu'on fait notre retour en termes de Liga. Et l'équipe, les doubles champions en titre, sont là pour montrer de quoi nous sommes capables. On s'en sort sur un score de 5 buts à 0. Et là, tout ce qu'on peut dire, c'est que bravo FC Barcelone. Alors l'équipe, dans ce match aujourd'hui, il y a eu beaucoup de qualités. Il y a aussi beaucoup de déchets. On doit se dire la vérité sans toutefois essayer de mentir. En termes de première période, comme en termes de deuxième période, on va aller de bout en bout, mais l'équipe, on passe selon la hiérarchie. D'abord, pour commencer, on constate que le monsieur qu'on appelle Hansi Flick nous a proposé aujourd'hui un classement 4-3-3. Dans ce classement, en termes de goal, on voit Juan Garcia. Si on vient directement en termes de défense d'équipe, on voit Espa, on voit Gérard Martin, on voit Christensen, on voit Eric Garcia. Si on vient directement en termes de milieu de l'équipe, on voit Bernal, on voit Gavi. En termes de finition, de l'autre côté, on voit Yamal, on voit Fermin Lopez, on voit Adeyemi. Sans toutefois finir en termes de neuf l'équipe, on voit le monsieur qu'on appelle Rafinha. Et alors l'équipe, si on peut directement regarder les stats, on constate qu'en termes de première période, le FC Barcelone était moins. Car on s'en sort en termes de possession 45. De l'autre côté de Elche, les gars s'en sortent avec 55. Mais en termes de tir cadré, on avait 2, mais Elche n'avait pas 2. Mais l'équipe, si on regarde directement les stats globales dans le match, on constate qu'on s'en sort avec 7 tirs cadrés. 54% de possession. De l'autre côté de Elche, les gars s'en sortent avec 2 tirs cadrés et 46% de possession. Ce qui veut dire le FC Barcelone, ça sort de bout en bout. Ce qui me fait flipper ou bien ce qui me fait rire dans tout ça, c'est que le coach de L s'est permis de dire que les gars vont s'en sortir sur cette première période avec la possession et il a réalisé son rêve. Mais à la dernière minute, on constate qu'il n'a pas changé les tactiques. Le FC Barcelone se permet de venir donner une belle leçon de football jusqu'au point où on climatise sur un score de 5 buts à 0 sans toutefois encaisser même un seul but. Même un seul but. On espère qu'il va changer sa mentalité. La prochaine fois qu'il va venir, il va très bien essayer d'arrêter sa langue là et de respecter le FC Barcelone. Si on tombe directement en termes de première période, sans toutefois mentir l'équipe, on constate que le FC Barcelone a débuté très timidement la rencontre, mais on a su faire la différence quelque part. Si on peut regarder avant qu'on ne puisse faire la différence, on doit se dire la vérité. En termes de milieu aujourd'hui, c'était nul pour débuter. En termes d'ailier aujourd'hui, c'était nul pour débuter. En termes de défense aujourd'hui, c'était nul. Et si je regarde un peu plus particulièrement la défense, on doit se dire la vérité. Le FC Barcelone n'a pas changé son style de jeu en termes de défense. Toujours jouer très haut. La ligne, elle est toujours haute. Et on constate que pour que les joueurs essaient de rentrer, les gars se mettent beaucoup en difficulté. Et aujourd'hui, on a grave galéré dans ça, les gars. On a vu le départ aujourd'hui. On a grave galéré en termes de défense. Et les ailiers aujourd'hui, même si les gars essaient de s'en sortir, on doit se dire la vérité. L'équipe, on a galéré. Si on peut regarder en termes de milieu, le monsieur qu'on appelle Bernal, Gavi, c'est-à-dire, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Marc Bernal, il s'est fait manger matin, midi et soir. Gavi, gâchement nul. Nul. J'ai pas besoin d'arrêter le poteau pour le dire. Hein. Gavi était nul dans ce match aujourd'hui, matin, midi et soir. C'est-à-dire, moi, je n'en revenais pas. Si on part directement regarder en termes de finition l'équipe. Bref, je vais globaliser. Je regarde le cas de Lamine Yamal. Jusqu'ici, je me pose des questions, les gars. Vinicius au Real Madrid. Ici, on a Lamine Yamal. Qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Vous ne voulez pas jouer ou quoi? C'est-à-dire, Lamine Yamal aujourd'hui, il était nonchalant comme si... Mais qu'est-ce qu'il y a, champion? Si tu ne voulais pas jouer, il fallait dire... Ou bien, à chaque ballon que Lamine Yamal se permettait de recevoir, ou bien chaque ballon que Lamine Yamal se permettait de recevoir, il voulait se libérer. Il ne voulait pas trop déranger sa tête. Non seulement il a eu des belles occasions, le gars il se permet de rater, mais même garder les ballons, Lamine Yamal ne voulait pas. Techniquement, il est vide actuellement. Et le poids, bref, on constate qu'il n'est pas encore en lui. Je ne peux pas trop l'en vouloir. Hein. Je ne peux pas trop l'en vouloir. Oui, on doit se dire la vérité. C'est comme si c'est un match de préparation pour lui. Mais les gars, hey, Lamine Yamal, tu as dérangé dans ce match aujourd'hui. C'est-à-dire, quand tu es sorti, j'ai dit, bon, il fallait que tu sortes. Ouais,
Là, Hansi Flick à l'œil, il a vu que non, tu ne fais pas quelque chose de bien. Il fallait que tu sortes. C'est-à-dire, dans ce match aujourd'hui, je t'ai pas vu. Tu étais extrêmement vide. En termes de physique même, on voit que tu as un peu pris de poids. Je ne sais pas si c'est la petite barbe là qui essaie de peser. J'espère vraiment que tu vas revenir dans ta forme parce que la saison vient de débuter. On ne peut pas clôturer directement comme ça. Si on part directement regarder le cas d'Adeyemi, l'équipe, moi personnellement, je coupe un gros respect à Adeyemi vis-à-vis de ce match car il a su faire la différence. Il est très bien vrai. Au départ, j'ai pas trop aimé. Ouais, on doit se dire la vérité. Au départ, j'ai pas trop aimé. Après, tu m'as convaincu. J'ai dit, bon, ça y est. Tu as touché 2, 3, 4 ballons. Tu es revenu en toi. En termes de cette première période d'équipe, la personne que je coupe un gros respect, c'est le monsieur qu'on appelle Rafinha l'équipe. C'est-à-dire, je me pose encore des questions. Rafinha qui n'est pas un neuf. Il se permet de jouer en neuf aujourd'hui. Il se permet d'inscrire un doublé. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ah, j'ai failli oublier. Sans toutefois oublier Javi Espoir. C'est-à-dire, les gars, moi j'ai aussi aimé son match quelque part. Alors, pour mon 11 de départ, c'est mon point de vue que je donne là-bas pour chaque joueur. Si on revient directement sur les actions, ou bien tout ce qui s'est passé dans le match en temps réel, l'équipe que dit du FC Barcelone? Que dit du FC Barcelone? Nous sommes revenus propre matin, midi et soir. Nous sommes venus, on a fait comprendre à tous ces gens-là que nous sommes les champions, que ce soit en termes de titres, mais aussi en termes de champions du monde. Ouais, laissez-moi tout mélanger. Le FC Barcelone, nous sommes venus en tant que double champion en termes de Liga, mais aussi champion du monde. Vous avez vu, on a fait la présentation aujourd'hui. Vous avez vu les joueurs du FC Barcelone qui sont champions. Je n'ai pas besoin de parler. Alors l'équipe, sur cette première période, comme j'ai précisé, le FC Barcelone a commencé la mise très timidement. On constate que Elche était un peu au-dessus. Mais l'équipe, le FC Barcelone n'a pas tardé. Ils ont pris confiance en eux car à la 14e minute, le monsieur qu'on appelle Rafinha n'a pas tardé d'inscrire un penalty d'ailleurs qu'il a créé par lui-même. Et là, c'est là où je me permets de couper un gros respect à Rafinha. Il récupère ce penalty, directement il se permet de mettre ça en lucarne. Le match continue de bout en bout. On pensait peut-être que Elche devait dire que bon, c'est vrai, on s'impose en termes de possession, on va faire la différence. Les gars n'ont pas fait la différence. Même si on galérait, le FC Barcelone s'est permis d'inscrire le deuxième but à la 45e minute plus 3 par Adeyemi. Passe décisive de Rafinha les gars. Et c'est là où je me suis dit, ouais, le FC Barcelone, même si on galère n'importe comment, on peut s'imposer, on va montrer la différence. On peut s'imposer et on va montrer la différence. Et c'est à partir de là que Elche a commencé à lâcher les gars. Et c'est à partir de là que Elche a dit, ça y est, on ne peut plus rien. On ne peut plus rien. Les gars, les gars étaient désespérés. Tellement les gars étaient désespérés, les gars ne pouvaient plus rien faire. On a pris confiance en nous, même si quelque part c'était beaucoup désordonné en termes de milieu, on voyait que ça ne donnait rien, on voyait que c'était extrêmement vite. Le monsieur qu'on appelle Gavi, on voit que son football n'est pas construit, il se permet toujours d'être présent. Et il n'y a pas, comment je peux dire, des belles combinaisons qui peuvent pousser aux joueurs d'aller jusqu'au bout. En tant que milieu, c'est son travail. Mais il ne faisait pas ça aujourd'hui. Partout où le gars jouait, il se faisait toujours mal. Il se faisait toujours mal. Marc Bernal, dans tous les ballons, il se faisait manger. C'est-à-dire, en termes de cette première période, on a su inscrire des buts. C'est parce que nous sommes des FC Barcelone, mais footballistiquement parlant, on était nuls. Parce qu'en termes de défense, ça ne donnait pas très bien. En termes de milieu, ça ne donnait pas très bien. Il y avait aussi Lamine Yamal qui ne promettait pas. Mais bref, on a inscrit 2 buts. Ça faisait très bien la différence. Mais avant toutefois d'aller en pause, Hansi Flick a vu que ça ne peut pas donner comme ça. Avec tout ce qui se passe au milieu, directement, il a fait entrer Pedri. Dès que Pedri est entré, tout a changé l'équipe. Le match a totalement changé. En quelques minutes, il a changé complètement le match. C'est-à-dire, chapeau Pedri. Chapeau Pedri. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Chapeau Pedri. Tu as le milieu que tu penses être. Personne ne te peut. Non, il est bon. Les gars, il est bon. Il est bon. Il a complètement changé le match. Directement, on voit que le match change. Les gars partent en pause. Ils reviennent en termes de deuxième période. Hansi Flick se permet de faire encore des changements. Il y a Gordon qui est entré. Il y a Olmo qui est entré. Le monsieur qu'on appelle Lamine Yamal, il est sorti parce qu'il était fatigué. Il n'était pas bien dans son physique. Directement, Gordon Hann, il se permet de faire une passe décisive. Ouais. À la 67e minute, Rafinha se permet d'inscrire le second but, son doublé, par une passe décisive de Gordon. À peine il est entré, il donne une passe D. Il donne une passe D directement sur un lucarne. Le match continue de bout en bout l'équipe. Vu que le FC Barcelone avait la soif des buts, le monsieur qu'on appelle Rafinha est descendu de l'autre côté de Lamine Yamal. Alors, Fermín López est allé directement en tant que neuf. Dès qu'il est arrivé là-bas, à la 71e minute, Anthony Gordon se permet encore de donner un ballon. Il dit, je ne suis pas égoïste, je te donne, marque. Et Fermín López, il a marqué. Et il a marqué l'équipe. On pensait peut-être que le FC Barcelone devait dire qu'on s'arrête là. Non.
On voulait le 5e but. On pouvait même marquer le 6e but de l'équipe. Mais malheureusement, Rafinha, avant qu'il ne sorte, il a raté. Mais je ne peux pas trop l'en vouloir. À la 79e minute, Xavi Espar se permet de donner une belle passe décisive à Fermin Lopez qui a terminé directement. La démonstration était close. Qu'est-ce que vous allez me dire? Qu'est-ce que vous allez me dire? Le FC Barcelone est au summum. Le FC Barcelone est au sommet de l'équipe. Il n'y a rien à dire. Nous sommes revenus dans cette Liga. L'objectif est dans la tête. On doit tout rafler. Liga, on va prendre, on met dans la poche. C'est-à-dire Champions League, on met dans la poche. Copa del Rey, on met dans la poche. Comme Rafinha est comme il est, il se permet d'inscrire le but. Il rend hommage directement au monsieur qu'on appelle Julien Alvarez, Spiderman. Spiderman, qu'est-ce que vous allez dire? Moi, j'ai grave aimé le match d'équipe avec tout ce qui se passe là, avec le milieu qui est très bien construit. Vu que Pedri a eu à faire quelque chose de malade, imaginez si Rodri est là, mais les gars vont devenir bêtes. Et imaginez si Julien Alvarez est en tant que neuf, mais les gars vont devenir fous. Je comprends pourquoi on nous combat, mais personne ne pourra nous atteindre. Le FC Barcelone, meilleur club du monde. Qu'est-ce que vous avez en pensé l'équipe? Moi particulièrement, je suis ravi. Même si on a galéré, à la deuxième période, on a su faire la différence. On a encore l'histoire à écrire et personne ne pourra nous arrêter. N'hésitez pas à le mettre en commentaire ce que vous en pensez l'équipe. Je sais très bien que les voisins sont en train de pleurer car ils ont vu le vrai football. Il n'y a rien qui peut nous arrêter. Merci d'avoir regardé la vidéo d'équipe. J'espère que vous avez aimé comme j'ai eu à préciser. N'oubliez pas de mettre quelque chose en commentaire. Partagez, les gars, commentez. Ça booste des malades. Comme d'hab, prenez soin de vous et on se dit à plus sur une nouvelle vidéo.